Guillaume Gralet, rien ne va plus dans le métaverse, on dirait. Oui, on voit de plus en plus d'investisseurs inquiets, Judith, inquiets de la situation de Meta. Vous savez, on est 1 an après le changement de nom de Facebook en Meta, et Forrester a chiffré que l'entreprise a investi, a dépensé pas moins de 10 milliards de dollars pour créer le métavers. Vous savez, ce monde immersif, parallèle, que Mark Zuckerberg appelle de ses voeux, et ce montant a atteint 15 milliards de dollars l'an dernier. Ce qui est plus inquiétant, ce sont les mémos internes qui ont été révélés par le Washington Post, qui explique que seulement 9% des univers construits sur Horizon World, le nom de ce métavers qui est accessible en France depuis la mi-août, attire au moins 50 personnes. Donc il y a beaucoup d'univers qui restent encore vides, et on a envie de se dire à quoi bon un désert virtuel. En réalité, tout va dépendre du succès de l'avatar. Ce terme que l'on doit, qui désigne originalement les incarnations terrestres de la divinité Vishnu dans la philosophie hindouiste, est utilisé dans l'informatique pour désigner ce petit personnage qui nous ressemble ou pas, on va le voir tout de suite, mais on le voit un peu partout, on le voit dans les jeux vidéo, dans les nouveaux formats de visioconférence ou encore effectivement dans ces métavers. C'est une révolution potentiellement aussi importante que l'invention de la souris par Doug Egenbart. On était en 1969 pour le premier prototype. Pourtant, lors de la conférence MetaConnect, Mark Zuckerberg a surpris avec un avatar pas toujours très réaliste. Oui, c'est-à-dire que lorsqu'on l'a vu, on a vu qu'il y avait certains progrès qui ont été réalisés dans le grain de sa peau, notamment les expressions de son visage. Mais en fait, il s'adressait à une conférence avec des personnes, des spectateurs qui n'avaient pas de jambes. En réalité, aujourd'hui, c'est une véritable prouesse technologique pour doter les avatars de ces jambes. Il faut, en tout cas chez Meta, aller dans un laboratoire américain qui est situé à Pittsburgh, dans l'État de Pennsylvanie, où il y a des équipements de motion capture, des équipements qu'on utilise beaucoup aujourd'hui dans la science-fiction. Tout l'enjeu de Meta, c'est de vulgariser, c'est de rendre accessibles ces technologies. Alors, Meta le fait en nouant des partenariats comme avec Unreal Engine, une entreprise américaine spécialisée en réalité virtuelle, mais elle le fait également avec son nouveau casque Oculus Pro Quest, le Pro Quest qui est doté de capteurs d'expression faciale, par exemple, de vos sourires, de vos clignements d'yeux. Ça fonctionne plutôt bien, mais ça sera véritablement accessible et démocratisé lorsque on pourra utiliser un iPhone ou un autre smartphone doté d'un lidar qui, lui, pourra permettre de créer un avatar, en tout cas un avatar qui vous ressemble en quelques secondes. Et alors qu'il y a une technologie française intéressante qui pourrait représenter une alternative et qui vient de Nantes. Oui, elle s'appelle Silk, elle a été créée par un inventeur très imaginatif, Edouard Deslandes. Edouard Deslandes, lorsque vous le rencontrez, il vous fait rentrer dans un petit habitacle tout blanc, il ne faut pas avoir peur, et cet habitacle il est couvert en fait de caméras en haute définition, et en moins d'une seconde vous allez avoir 100 photos de vous sous tous les angles qui vont être réalisés, et on voit Edouard Deslandes l'avatar d'Edouard Deslandes se mouvoir dans un monde virtuel. Toute son ambition aujourd'hui, c'est d'arriver à créer 60 avatars par heure pour ce qu'il appelle un internet immersif. Il va utiliser certaines technologies de cloud qui vont adapter la puissance de calcul à la création de ces fameux avatars. C'est clé, savoir gérer cette puissance de calcul aujourd'hui pour créer ces avatars. En attendant, dans cette course à la création d'un autre mois, Google a décidé de s'activer. Oui, elle a créé un projet qui s'appelle le projet Starline. Alors là, c'est encore une autre expérience. On se trouve devant un écran qui non seulement va vous filmer vous-même à travers une douzaine de caméras et des capteurs qui vont vous suivre, mais vous allez avoir devant votre écran, votre interlocuteur. C'est une technologie qui va utiliser la compression instantanée des données pour les envoyer instantanément sur l'écran de votre utilisateur en utilisant notamment l'affichage 3D. C'est pas encore totalement confortable. Il faut aller dans des petites cabines de 2 mètres sur 2. Mais on voit que grâce aux caméras et aux capteurs infrarouges, on a des efforts qui sont réalisés, notamment grâce aux 4 micros qui vont capter votre son et qui vont les restituer en mode 3D aussi également, pour favoriser l'immersion. Mais notre avatar, est-ce qu'il dit vraiment quelque chose de nous ? Alors ça, c'est la vraie question. Et il y a des travaux très intéressants que l'on doit notamment à l'université de l'Alberta qui expliquent que ce n'est pas neutre. C'est-à-dire que si vous êtes confortable avec votre avatar, ce dernier sera plus extraverti. Il nourra des relations avec son entourage. Il n'a pas besoin de vous ressembler d'ailleurs. Là, on est dans le monde Roblox. C'est un monde qui est truffé de voxels, c'est-à-dire des avatars qui sont créés à partir de pixels. Enfin, moi, je me reconnais un petit peu dans eux, mais bon,
sont pas tous ressemblants. Il y a également un travail très intéressant de la New York University de Katrina Fong et Raymond Marr notamment, qui explique que certains traits sont plus ou moins bien retransmis par ces avatars. L'anxiété ou encore l'extraversion sont plus faciles à percevoir que l'ouverture d'esprit ou encore le côté consciencieux d'une personne. Ce que je pense, mon petit avis dans toute cette création de petits personnages dans des mondes immersifs, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'écart dans les valeurs qui sont défendues par les avatars et surtout ces mondes immersifs. En réalité, il y a encore un vrai problème avec ces métavers, c'est qu'ils consomment énormément d'énergie. Intel explique qu'il faudra multiplier par 1000 la puissance de calcul actuelle pour créer des mondes que Michel Baudouin, Lafond du CNRS, explique immersifs. Et ça consomme encore beaucoup d'énergie. Donc, il faudra juste régler un peu cette distorsion pour que, avec notre avatar, on soit le plus heureux du monde, de tous les mondes. Tout un programme. Merci Guillaume Gralet. Et c'est la fin de ce Paris Direct sur France 24. Merci à vous tous de votre attention. La suite de ce Paris Direct, c'est avec Ashrène Verdian. Et merci à toute l'équipe technique. Merci à vous tous.